On a commencé à évoquer le sujet du dispositif autour d'un golfeur professionnel. On va rentrer un peu dans le détail, mais pour commencer, je voudrais questionner sur, d'après vous, la place du coach de golf dans ce dispositif, justement. Sachant qu'on a évoqué préparation physique, préparation mentale, il y a le manager, il y a différents... Et à l'intérieur de ça, il y a un ou plusieurs, d'ailleurs, coachs techniques. Quelle est sa place et comment trouver la bonne place? C'est difficile de réussir tout seul, ça c'est sûr, dans ce sport en tant qu'athlète. On a besoin de créer un environnement de compétences et un environnement rassurant. Un environnement qui va au-delà du fait d'être rassurant, qui doit être un environnement motivant. C'est-à-dire que il m'a semblé, alors après c'est un de mes défauts je pense, parfois d'être plus enthousiaste que l'athlète. Ouais. De vouloir des choses, de voir des choses, des potentiels. Ouais. On reçoit quand on fait ça des fois, c'est dur, parce que finalement on a beaucoup engagé de son enthousiasme. Et puis ça vient pas. Ouais. Et puis on sent que... Il n'y a même pas d'envie en face, quoi. Ouais. Pour autant, entraîner, c'est être entraînant. D'accord. Donc voilà, il faut avoir ce côté-là. Le coach aujourd'hui, les coachs dans leur globalité, c'est une espèce de fusion qui fait que à plusieurs on est plus fort. Voilà. Après, il y a toutes les formes. Je fais une intervention aux jeunes moniteurs sur quel type d'entraîneur vous voulez être. Et volontairement, je fais des caricatures d'entraîneurs, etc. Il y a très clairement celui qui veut donner de l'autonomie à son joueur et qui le prépare à être son propre patron. Et il y a très clairement celui qui se positionne comme étant le patron de tout et qui lui dit fais vraiment comme je te dis, c'est comme ça que tu vas réussir. Les deux marchent. Les deux marchent ou ne marchent pas d'ailleurs. Il y a la possibilité que ça marche ou que ça ne marche pas dans les deux cas. J'ai vu des trucs réussir dans les deux cas et se planter dans les deux cas. Voilà. Il y a des gens qui sont entre les deux. Et puis il y a des joueurs qui ont plus besoin de l'un ou l'autre. Et le coach c'est bien gentil, il est un élément essentiel, c'est certainement le rouage le plus important que doit créer le joueur, mais ça reste quand même qu'il faut mettre le joueur et des trucs autour. C'est ça. C'est pas le coach et des joueurs. Même si les coachs aiment bien dire qu'ils ont autant de joueurs, même moi je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est notre grande pas de la même façon. C'est notre grande fierté voilà, de dire. Non mais que ça fasse bien sur la plaquette, ça me comprend. Et c'est normal de le mettre en avant, mais le fait d'être convaincu effectivement qu'on a construit quelqu'un, c'est peut-être un peu moins, moins sain. Le joueur doit créer quelque chose parce que ce sport, c'est certainement le sport le plus difficile. C'est le truc où on a beau s'être préparé, on a beau avoir les meilleurs indicateurs de préparation, on n'est pas sûr que le tournoi va bien se préparer. Quand on fait des séances d'entraînement où on est proche du record du monde en natation, a priori, il va se passer à peu près la même chose. Souvent, on pète le record du monde. Là, on fait 59 le mardi en partie de reco. On peut manquer le cut. Ça m'est arrivé avec des athlètes où le mec m'appelle et me dit écoute, je viens de faire la plus grande partie de ma vie. Je dis super, on s'entraînait la semaine dernière, grosse fierté pour moi, tout le monde. 72-74, Miss by One, maison. Allez, voilà. Bon, et c'est le même mec, il s'est rien passé entre temps. C'est le même mec, la tête, les conditions, la conjoncture, il y a peut-être eu du vent l'après-midi, le flight pourri, c'est le même mec, sa nana lui a dit j'en ai marre du voyage, j'en sais rien, je veux dire, c'est tous des trucs comme ça de rien du tout qui font que bon. C'est dans un sport super frustrant parce que au tennis on peut toujours se dire le mec a super bien joué et il m'a fait mal jouer. Là, pour le coup, il n'y a aucun autre responsable. Ouais, mais la balle, elle n'est jamais au même endroit, il ne faut pas la toucher. Il y a les rebonds, il y a l'imprévu. Enfin, une machine à peter, la machine de Dave Pell, le robot, là, sur des potes à 2 mètres, à 8h du mat au Masters le mardi matin, après la tonte. C'est les greens du Masters. Donc de 2 mètres. Ça fuse un peu. Il n'y en a que 8 sur 10 qui rentrent. Ouais, donc même la machine n'arrive pas à reproduire exactement le même. La machine elle est réglée, elle reproduit pareil. La balle se met au même endroit, la même. Bon. Donc le mouvement est rigoureusement le même et le résultat est pas le même. Ce qui veut dire que peut-être que ce test-là ils l'ont fait en 2 minutes. Ça veut dire qu'en 2 minutes l'herbe elle bouge.
L'herbe, l'humidité dans l'air, enfin, un milliard de petits trucs qu'on ne perçoit pas. Que peut-être le passage de la balle par le même truc, il a creusé un peu le sillon, un truc comme ça. Bon. Donc, la lune qui a bougé. Ouais, les balles, quand on les balles qui sont normalement toutes les mêmes, il y a un test avec un point qu'on met dans l'eau là. Il y en a 30% qui restent dans une inertie centrale et 70% qui tournent un tout petit peu. D'ailleurs, Tiger Woods prenait 100 balles, faisait faire le test et il prenait et ne prenait que les 30% qui étaient sûrs. Bon. Donc ce qui veut dire que les autres papas qui perdent contre Tiger Woods, ils ont la balle qui a bougé du mauvais côté. Voilà. Bon. Donc c'est en ça que c'est dur. Ouais. Ça met la tête en jeu de manière incroyable parce que c'est un sport où la balle est immobile. C'est un peu comme le buteur au rugby qui est un de mes hobbies. Je veux dire, on n'est pas dans la spontanéité. Oui, c'est le truc il est arrêté, tout le monde s'arrête de parler et il faut envoyer le truc là et donc il faut se mettre en mouvement dans un truc qui est immobile. Donc les interactions entre le mouvement, la tête, etc. C'est un truc de fou. Voilà, donc c'est un sport très difficile qui demande beaucoup de préparation, où il y a beaucoup d'imprévus et qui malgré une préparation de dingue ne garantit pas un résultat. Quelle heure il est? Il ne faut pas que je loupe la sortie de bunker. 4h30. Oh, bah parfait. On va pas plus loin que 5 heures, d'accord? D'accord, vous êtes garant du temps. Magnifique. On n'a pas parlé du caddie, parce que justement dans notre parcours... Vous voulez parler de la nouvelle application de la Fédération française? Ah, on peut si vous Non, voulez. je ne connais pas assez. Je ne connais pas assez pour en parler. On a parlé on nous a beaucoup parlé, et c'était intuitivement on le comprend, le staff, la préparation physique, mentale, etc. Et le caddie, souvent, en tout cas à ce stade, est quelque chose qui passe un peu à l'as, alors que voilà, ça a une place quand même centrale ou une place très privilégiée, parce que c'est la seule personne qui accompagne le joueur sur le parcours. Est-ce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, sur un jeune qui se construit, ça soit une nécessité tout de suite. Ce qui est important, c'est qu'un joueur qui se construit soit capable d'être son propre très bon caddie. Donc avoir une perception très très fine d'incarner, d'une stratégie, de la gestion de son émotion, de ses routines, de son retour à la bouteille d'eau, à la banane, etc. Je trouve que c'est presque mieux de se construire comme ça. Comme ça, après, quand on a un cadet, on est toujours dans les mêmes mouvements et dans les mêmes logiques. Sur la performance de niveau, le cadet, c'est hyper important. C'est le partenaire, c'est le mec avec qui on passe le plus de temps dans la journée, c'est aussi quand ça commence à piquer à très 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 haut niveau, c'est tellement un pare-feu sur certains trucs. C'est un vrai challenge de trouver le bon. Et justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui... on parlait tout à l'heure d'une rupture, en disant maintenant il n'y a plus de rupture. Pas au début. Non. Pas au début. Ça doit devenir quelque chose qui va améliorer la performance encore de manière drastique quand on atteint ce niveau qui nous fait. Donc c'est une évolution progressive. Mais aujourd'hui, à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de cadet. Il n'y a pas besoin de cadet. Si on pense que c'est parce qu'on a un cadet qu'on va faire mieux, on se cache, il nous manque des informations. Là, il n'y a pas besoin de cadet. Alps Tour, il n'y a pas besoin de cadet. Alors bien entendu, si on a papa, maman au sac, etc., qu'on a créé un lien, c'est plus confort. C'est mieux quand il fait pas beau. Un cadet, c'est le gant sec, c'est la petite serviette au bon moment, c'est rappeler que bois, mange, machin, etc. C'est parler d'autre chose quand on sent que ça monte. Ce rôle-là, il est super, mais c'est pas la priorité. Voilà. Si on veut dire c'est pas la priorité. Oui, c'est mieux, mais c'est pas la priorité. Et c'est pas ça qui fait moins bien jouer. Voilà. C'est une notion de confort qui me va, que je comprends, qui n'est pas le confort du cadet qu'on prend au Maroc. Juste pour porter des sacs. C'est un confort de performance. Parce qu'après aussi il y a les questions de concurrence. C'est-à-dire si moi j'en ai pas et que les autres en ont, du coup je suis en difficulté. Ouais, pas toujours. Pas convaincu sur ce truc. Non, je ne suis pas convaincu. Le premier tournoi de Jacqueline dont je vous ai parlé, moi j'étais tout content, je lui avais trouvé un cadet. Et il me dit, lui tu lui dis qu'il reste chez lui, personne ne me touche le sac et personne ne me parle pendant que je joue. Et je m'étais dit, voilà, encore une fois, excellent enthousiasme. Et j'étais dit, ben ouais,
Pour le moment, lui, il sait ce qu'il veut, il sait comment il joue, il connaît Ouais. ses valeurs, il est dans son... Voilà, aller vers un cadet, alors oui, si on s'y est préparé en amateur. Ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de Voilà, dire. si on s'y est préparé en amateur. Et donc, il n'y a pas de rupture. Les mecs, moi je me souviens de Nicolas Colsart qui vient de gagner l'Open de France. Hein. C'était vraiment annoncé comme la star et tout, le jeune qui gagnait, qui était super tapé fort. Il a les cartes européennes dès la première année, il finit 6e. Hein. Et ses agents lui mettent un cadet expérimenté et tout. Au bout de 3 mois, ça a explosé. Ouais. Colsart, il n'avait pas besoin d'avoir toutes ces informations. Il fallait surtout pas qu'on lui dise attention là, attention là. Lui, ce qu'il voulait prendre, c'est prendre le bazooka et envoyer Ouais. le bombe. Voilà, donc. Mais effectivement, dans ce que vous dites, c'est quelque chose qui doit se préparer, et si on le décrète à un moment ou à un autre pour dire c'est. L'agent de Rory McIlroy était passé pro depuis 2 ans et demi ou 3 ans, donc il avait déjà gagné, je pense, presque aux États-Unis. Il devait être déjà dans les 10 premiers mondiaux, et il m'avait dit on est en train de voir si on peut pas lui parler un peu de stratégie. Ouais. Ouais, c'est le bon truc. Hein. Et aujourd'hui, Rory McIlroy vous dit là, je rejoue mieux. Hein. On a fait un gros travail avec mon coach pour que je me rappelle comme je drivais quand j'étais enfant. Ouais. Bon, tout le monde n'a pas pété le record du parcours à je ne sais plus où, à 16 ans. Ah oui, non, mais il y a des trajectoires différentes. Certes, mais voilà, se retrouver cette espèce de truc où la tête se met moins en jeu et on est plus dans l'instinct et voilà. Oui, comme tout, hein, comme la technologie et l'œil, le fait de trouver le bon équilibre entre la recherche de professionnalisme et le naturel. Et dire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas, qu'on ne fait pas des exercices, qu'on ne fait pas des trucs. Voilà.